Salut tout le monde, c'est Sam de Bonnetman et aujourd'hui je vous retrouve pour ma nouvelle vidéo de prédiction pour le prochain pay-per-view WWE qui aura lieu à la Quick Loans Arena à Cleveland dans l'Ohio ce dimanche 14 décembre. Je vais bien sûr parler de Tables, Ladders, Chairs and Stairs. Et oui, ce fameux TLC qui a donc été renommé, on a ajouté les escaliers au titre. Je vais vous expliquer bien sûr pourquoi. Donc voilà, ça s'appelle une intro. Comme vous pouvez le voir, le micro aujourd'hui je le tiens à la main tout simplement parce que comme je suis un grand professionnel, je sais pas préparer mes vidéos et du coup j'ai complètement paumé la pince micro qui me servait tout simplement à faire tenir le micro sur le pied et du coup je me démerde à la main aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il risque d'y avoir des petites variations au niveau du volume sonore. Voilà, j'ai plus ou moins préparé la vidéo, donc je suis en train d'enregistrer. J'ai bien sûr regardé avec attention les 5 shows qui ont suivi les Survivor Series. C'est une chose que j'avais remarqué, c'est qu'entre Survivor Series et TLC qui va avoir lieu ce week-end, on n'a eu que 3 semaines de préparation et du coup c'était très peu pour organiser des rivalités et surtout surtout en mettant en compte les fins de feud qu'on a eu à Survivor Series avec un gros renouveau et partir c'était assez intriguant de voir comment la WWE allait pouvoir gérer tout ça. Et du coup, j'ai la carte sous les yeux et une carte qui, une fois n'est pas coutume, qui je pense est complète parce qu'on a 9 matchs, dont un en pré-show. Alors je pense que maintenant, comme la WWE le fait, il va y avoir 2 matchs en pré-show. Donc pour l'instant on n'en a qu'un seul. On a The New Day, donc apparemment ce sera Biggie et Kofi Kingston, accompagné de Xavier Woods bien sûr, face à Goldust et Stardust dans un match de pré-show. Alors le but tout simplement de ce match, The New Day qui va gagner, je pense. Il y a un tout petit début de rivalité entre Goldust, Stardust et The New Day. The New Day qui a fait ses débuts à SmackDown, alors que je ne dise pas de bêtises. Je crois que c'était le tout premier SmackDown. Oui, c'est ça, c'était le premier SmackDown après Survivor Series, donc il y a un peu plus de 2 semaines. D'ailleurs, on va en parler. Le début, ça a pas fait son effet. Ça manquait de peps. Pourtant, Kofi Kingston a ce qu'il faut. Je pense que Xavier Woods aussi, il se démerde bien quand il s'agit d'enflammer les foules. Mais là, ça fonctionne pas. Ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Par rapport à leur gimmick, parce que sur le ring ils nous vendent exactement la même chose qu'en compétition solo, donc à voir. Ce match, ça va être l'occasion de nous montrer ce dont ils sont capables et un gros rôle à jouer parce qu'en pré-show, c'est le but, c'est de lancer tout ça, c'est d'inciter les gens de captiver l'attention des gens. Et donc je pense pour leur début, je pense que ce sera une victoire. On va avoir ensuite, je vais piocher un petit peu au hasard, je vais garder mes préférés pour la fin bien sûr. Nikki Bella contre AJ Lee pour le titre des divas. Alors pas de stipulation, c'est simplement un match de divas. Nikki Bella qui a gagné face à AJ Lee à Survivor Series, j'en ai déjà parlé à la manière dont Daniel Bryan a perdu face à Sheamus à WrestleMania 28, c'était un petit clin d'œil à AJ et à Daniel Bryan. Bref, le match a été directement reprogrammé. Les sœurs Bella, qui sont de nouveau meilleures amies du monde. D'ailleurs, ça c'est vrai que c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. On n'a pas plus de réponses que ça. On savait que Brie Bella devenait l'assistante personnelle de Nikki pendant 30 jours je crois. Du coup ce délai est déjà expiré depuis un petit bout de temps et apparemment elles sont toujours super potes. Alors je sais pas si c'est une intention de la part de Brie Bella de se retourner contre sa sœur au moment où elle s'attend moins, j'en sais rien, mais c'est vraiment mal rodé parce que du coup on a l'impression qu'elles ont totalement laissé cette idée de rivalité entre sœurs de côté. On aurait presque cru qu'elles sont allées voir Monsieur McMahon en disant qu'elles en avaient marre de se foutre sur la gueule et qu'elles voulaient redevenir potes et que c'est tout, elles ont laissé le truc comme ça. Alors je sais pas, peut-être que ça va éclater pendant le match, ça m'étonnerait, il y a rien qui laisse présager ça.
Voilà, après en ce qui concerne l'issue de ce match, bah, voyant les matchs que fait AJ, ça l'a mis en position de favori par rapport à ça. Moi j'ai envie de la revoir championne parce que Nikki elle fait rien avec son titre, elle parle même pas au micro. Euh, et voilà, encore une fois, voilà, mais c'est pas un match qui a énormément d'intérêt en plus, hein, parce que la division Diva déjà en tant que telle, il n'y a pas grand monde. Paige est en train tout doucement de disparaître de l'écran. Là, c'est vraiment centré sur les sœurs Bella et AJ Lee. Bah, il n'y a pas grand chose à. Voilà, c'est tout. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Moi, j'ai envie que AJ regagne le titre. Parce qu'il a une bien plus belle. Enfin, enfin voilà, il a plus sa place autour des hanches d'AJ que de celle de Nikki Bella. Qui en plus d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Nikki Bella qui n'a même pas catché un seul match, je crois, hein, durant les semaines qui ont suivi Survivor Series. Euh, Moi j'ai envie qu'AJ gagne le titre, mais c'est vrai qu'au final j'ai pas plus d'arguments que ça. Est-ce que ça permettrait de faire tirer cette rivalité? Parce que le prochain pay-per-view c'est le Royal Rumble. Euh, Allez, je vais te donner, voilà, je vais suivre mon intuition et je vais me dire victoire d'AJ Lee pour le titre des divas. Ryback contre Kane. Alors, donc ça, on va avoir pas mal de choses, voilà, de ce qui découle de Survivor Series. Donc Ryback contre Kane. Alors, faut que je vous explique un peu quand même la rivalité, enfin comment ça s'est passé. Je prends juste mes notes. Daniel Bryan donc il est revenu, hein, il s'est occupé de Monday Night Raw le lendemain de Survivor Series. Il a mis Kane en en serveur, tout simplement. Il s'occupait de servir des hot dogs et des chips et toutes ces conneries. Ryback qui est arrivé pour se moquer de lui. Kane lui a lancé une saucisse et ils se sont mis sur la gueule. Et du coup, match à TLC. C'est tout. C'est tout, franchement ça s'arrête là, il n'y a pas eu plus de construction, juste les deux mecs qui se frappent quand ils se croisent sur le ring à SmackDown et à Raw. Mais niveau construction, voilà, Ryback s'est pris une saucisse de la part de Kane et du coup on leur met un match à TLC. C'est vraiment con, hein, c'est ultra débile, hein, et un match de chaise hein, en plus. Hein. Donc voilà, c'est tout, on voulait combler ça. Ce match, alors je m'en fous un peu, parce que le personnage de Kane, bon, il n'a plus aucun intérêt. Celui de Ryback, bon, il commence doucement à avoir un peu de popularité, mais moi, Ryback, j'ai toujours eu un petit peu de mal. Surtout que son face turn et son retour étaient un peu bâclés, je pense. C'était pour pallier l'absence de beaucoup de superstars. Donc voilà. Je vais donner vainqueur Ryback. Parce que voilà, ce sera pour le show, simplement, vu qu'il commence à gagner en popularité, ce serait idiot de le faire perdre en pay-per-view, un match de chaise, donc voilà, tout simplement, je vais, partant de ça, je pense que Ryback, j'en suis pratiquement sûr que Ryback gagnera face à Kane à TLC. Tiens, on va parler du titre par équipe. Qui sera défendu donc par le Miz et Damien Mizdow face aux frères Uso. Alors, on en est arrivé là, on a eu un tag team turmoil, donc c'est un espèce de tournoi, c'est-à-dire que les équipes s'affrontent une à une. L'équipe qui gagne, par exemple, on a l'équipe A qui gagne contre l'équipe B, l'équipe A reste sur le ring et affronte l'équipe C qui arrive et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est les Usos qui ont gagné cette espèce de tournoi. Donc, comme autre équipe, il y avait Adam Rose et le Bunny. Cesaro et Tyson Kidd, voilà, nouvelle équipe, très peu efficace. Gold c'est Stardust, et puis voilà. Simple petit point pour alimenter un petit bout de rivalité. Naomi qui a sorti un clip vidéo, donc d'une chanson où elle danse beaucoup. Et du coup, le Miz est arrivé en backstage pour lui donner la carte d'un producteur qui serait intéressé, enfin une connerie comme ça. Et du coup, bah, ça a énervé Jimmy Uso, qui est dans la vraie vie le mari de Naomi, et qui est allé foutre son poing dans la gueule au Miz, et ça s'enchaîne là-dessus. Mais c'est tout ce qu'on a. Voilà, c'est vraiment très faible, c'est très maigre ce qu'on a comme rivalité. Bon, après, c'est vrai que la rivalité. Les Usos sont des personnages qu'on n'entend jamais au micro. Donc, et pour entretenir une rivalité, on dira ce qu'on voudra, faut ouvrir sa gueule dans le micro. Et eux, ils ne le font pas. Donc. Voilà, c'était intéressant en soi d'ailleurs de voir enfin Jimmy Uso un des Uso avec une tronche pas souriante qui était énervé, et donc voilà, c'est le simple petit bout de rivalité qu'on a à mettre dedans. Je pense pas que les Uso vont gagner les titres pour autant.
parce qu'ils sont très bien au final sur les épaules du Miz et de Damien Mizdow. Surtout que voilà, je pense qu'il va y avoir un petit semblant de rivalité une rivalité qui va se créer entre Miz et Mizdow. Ça va peut-être arriver pour WrestleMania. Je m'avance beaucoup, mais vu le timing, la cadence que tout ça prend, ça va finir par péter et ça va arriver, je pense, aux alentours de WrestleMania si on suit la logique des choses. Entre autres d'ailleurs Mizdow qui a reçu un Slammy Award. Alors pourquoi déjà? Pour le moment LOL de l'année. Je mettrai je mettrai le résultat des Slammy Awards qui ont eu lieu hier soir. Je les mettrai dans la description. Je les mettrai pas tous, hein, je mettrai ceux qu'on a eu à Raw en direct parce qu'on a eu la plupart sur le site de la WWE, d'autres en pré-show. Et donc du coup Damien Mizdow qui a reçu le award du moment LOL de l'année, en étant la doublure du Miz, et du coup c'est le Miz qui a accepté le titre à sa place. Donc il y a un tout petit semblant. Là, les deux commencent à se taquiner, mais c'est très léger, mais ça va continuer, c'est obligatoire. Le Mizdow est en train d'avoir une popularité tellement grande que ça peut pas ne pas continuer. Voilà. Et je pense du coup, voilà, c'est encore trop tôt pour qu'il perde les titres. C'est possible que ce soit la raison pour laquelle l'équipe explosera, la perte du titre, mais voilà, TLC c'est encore trop tôt. Et je pense que voilà, les Usos ils ont déjà eu le titre suffisamment longtemps. Ça va être simplement pour le divertissement avec les Usos qui volent partout et Mizdow qui va faire des conneries pour imiter le Miz, et ça c'est toujours très drôle. Voilà, je pense que Miz et Mizdow vont conserver leur titre. Rusev contre Jack Swagger. C'est la 3e fois que les hommes s'affrontent en pay-per-view. L'enjeu, ce sera le titre des États-Unis. Oui, du coup, moi ce qui me chagrine, c'est que voilà, c'est comme je dis, c'est la 3e fois que les deux hommes s'affrontent. Jack Swagger a perdu 2 fois déjà. On a ensuite eu dans la lignée des adversaires de Rusev, on a eu Big E avant bien sûr, on a eu Mark Henry, on a même eu le Big Show. Et ça n'a pas suffi pour battre Rusev. Et on revient à Jack Swagger. C'est bizarre. C'est pas logique du tout. C'est simplement pour remettre Jack Swagger sur le devant de la scène. Est-ce qu'on va lui donner le titre US? Pour autant, je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas assez de construction. Ce serait dommage de faire perdre le titre à Rusev et donc par conséquent de lui faire perdre son premier match. Car bien sûr, pour qu'il perde le titre, il faudra qu'il perde par tombée ou par soumission. S'il perd par décompte à l'extérieur ou par disqualification, il garde le titre. Ce qui ne compte pas pour lui comme une défaite. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Il va certainement se faire disqualifier ou compte à l'extérieur, ou je sais pas, enfin perdre de cette manière-là, et il va se débrouiller pour perdre et garder le titre. Moi, je vois bien un truc comme ça. Mais en tout cas, je ne vois pas Jack Swagger repartir avec le titre US à TLC. Il n'y a pas assez de construction autour de ça. Même si les hommes se sont affrontés dans le passé, faut redémarrer quelque chose. Quand tu as eu d'autres adversaires, faut redémarrer encore, faut remettre la machine en marche, remettre du charbon dans la loco et tout ça. Et c'est pas assez. Alors je sais pas si ça va continuer jusqu'à Royal Rumble etc pour le titre US, ou s'il va y avoir d'autres adversaires, mais je ne pense pas que... Je pense que Swagger il aurait besoin du titre US pour se faire une beauté entre guillemets, et pour encore gagner en popularité, parce que ça arrive très et trop doucement. Voilà, c'est trop... Je pense pas que... Voilà, Rusev ne va pas perdre le titre à TLC. Ça va être encore un match intéressant. J'espère quand même avoir du nouveau par rapport à ce qu'on a déjà vu. Voilà, à voir. Mais je parierais sans trop m'avancer sur une victoire de Rusev. On va parler ensuite de... Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Allez, Luke Harper contre Dolph Ziggler. Donc, Luke Harper qui a gagné le titre intercontinental peu avant Survivor Series. On a eu toute une série de rematchs entre Dolph Ziggler et Luke Harper. Les matchs que voilà, à chaque fois Luke Harper s'est arrangé pour les perdre par disqualification ou par des comptes à l'extérieur, pour simplement empêcher Dolph Ziggler de gagner les titres. C'est une manière aussi de
faire gagner Dolph Ziggler sans qu'il ait les titres. Voilà. C'est comme ça que je voulais y venir. Et du coup, Santino Marella, voilà, je vais y arriver, qui s'occupait de diriger SmackDown vendredi dernier, a annoncé qu'il y aurait, donc à la suite d'un nouveau match, voilà, comme je disais, il y a eu un match de titre intercontinental entre Harper et Dolph Ziggler à SmackDown. Match qui a été gagné par Dolph Ziggler par décompte à l'extérieur, non, par disqualification. Donc du coup Luke Harper a gardé le titre. Santino Marella qui dirigeait SmackDown est arrivé pour annoncer le match pour le titre intercontinental justement à TLC qui sera un match échelle. Du coup Ziggler, je pense qu'il va récupérer le titre. Voilà. Il est suite à sa performance à Survivor Series. Faut que ce soit faut que ça continue dans cette montée là. Ce serait bon, voilà, faut que j'essaie de mettre mon côté fan de Ziggler de côté quand je parle de lui, c'est pas facile, mais bien sûr j'ai envie qu'il récupère ce titre là, parce que Luke Harper en a pas besoin. Enfin, c'est vrai qu'au final il y a de quoi se poser des questions et les voir l'un comme l'autre partir avec le titre, c'est possible. En fait, il y a autant d'arguments pour l'un que pour l'autre. Et donc, je crois que je vais du coup, partant de ça, je vais écouter ce que je pense et je vois bien Dolph Ziggler, voilà, pour le show, gagner un match à échelle. Voilà, suite à ça, voilà, c'est vraiment une grosse performance qu'il nous a fait. En tout cas, c'est comme ça que la WWE nous l'a vendu, comme une réelle performance de ce qu'il a fait à Survivor Series. Ça me semblerait logique que ce soit lui qui gagne face à Luke Harper. Alors après, voilà, comme je dis, c'est tout à fait possible que Luke Harper conserve le titre, ce qui permettrait à Ziggler de se mettre soit sur d'autres plans un peu plus haut, et à Luke Harper de continuer à faire son ascension en tant que champion intercontinental. Donc voilà. Au final, vous faites votre choix. Moi, je fais peut-être une erreur, mais j'ai envie que Dolph Ziggler récupère son titre et voir pourquoi pas la rivalité continuer. J'en sais rien. Je m'avance beaucoup, mais on verra bien. Je parie sur une victoire et récupération du titre de Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. On va avoir. Il me reste 3 matchs, je crois. On va faire celui-là. Eric Rowan contre le Big Show dans un match Steel Stairs, donc un match d'escalier. On va voir comment ils vont présenter ça sur le ring. C'est la première fois qu'on a ce type de match-là, un match escalier, tout simplement parce que les hommes avaient l'habitude de se mettre des coups d'escalier dans la gueule durant les semaines qui sont passées dernièrement. Le match a été programmé assez rapidement. Le lendemain le lendemain de Survivor Series, Big Show est venu s'expliquer quant à ses actes de trahison envers l'équipe Cena. Et du coup, Eric Rowan est arrivé en disant qu'il aimait pas les tyrans et il a attaqué le Big Show. Et du coup, la rivalité est partie tout simplement comme ça. Il n'y a pas eu plus de ventes de rivalité. Enfin, si le Big Show a quand même parlé 2 ou 3 fois, parce qu'Eric Rowan, il parle pas beaucoup. Et du coup, voilà, c'est tout. On a simplement une bataille entre 2 grands bonhommes qui veulent se foutre sur la tronche, et ça se passera avec des escaliers. Le but, ce serait en soi, soit de faire, si on fait gagner le Big Show, ça renforce son statut de heel, soit si c'est Eric Rowan qui gagne, ça renforce son statut de face. Le Big Show est suffisamment heel comme ça, il n'a pas vraiment besoin de se construire un personnage avec la carrière qu'il a. Je pense que c'est plus à Eric Rowan, à mon avis, de se mettre en avant. Mais est-ce que la WWE va suivre cette logique ? Est-ce que Eric Rowan ne va pas partir sur d'autres plans une fois qu'il aura eu son match face au Big Show ? Je sais pas trop. Là, franchement, je me suis un peu avancé en ce qui concerne Luke Harper et Dolph Ziggler, mais là, en fait, entre Eric Rowan et Big Show, il y a vraiment, là, je suis vraiment 50-50. Et je crois que je vais simplement me contenter de dire ça. Je vais me dire 50-50. Et si jamais je change d'avis avant le show, je le mettrai sur Facebook. Et je mettrai une petite notification et qui donnera mon éventuel pari.
Mais pour l'instant, au point où j'en suis, même en ayant bien réfléchi, j'irais un léger petit avantage pour Eric Rowan, mais j'en suis vraiment pas sûr. Donc ouais, non, je vais laisser sur 50-50 et on verra bien. On verra bien. Je donnerai mon pronostic un peu plus tard. Ensuite, un match entre John Cena et Bray Wyatt. John Cena et Seth Rollins, pardon, excusez-moi. Un match de table. Donc le but de ce match est de faire passer son adversaire à travers la table pour gagner. Alors la stipulation est que si Cena perd, il sera plus le challenger numéro 1 au titre WWE poids lourd. Du coup, je pense qu'il va gagner parce que bon, Seth Rollins est tellement, voilà, maintenant qu'il a plus l'autorité, même s'il a ces deux hommes qui font la sécurité, il s'en branle s'il perd. Lui qu'il gagne ou qu'il perd, ça change rien. Il restera Monsieur Money in the Bank. Voilà. Alors que Cena, s'il perd, ce serait couillon quoi. Puis je vois difficilement Seth Rollins aller gagner le titre face à Brock Lesnar. Donc je pense que Cena va gagner ce match-là. J'avance pas beaucoup d'arguments, c'est vrai, mais je pense que le principal, voilà, ça reste que son statut de challenger numéro 1 est mis en avant, et donc du coup, il va se battre pour ça, et je pense qu'il va gagner. Niveau construction, rien, ça a tout simplement suivi ce qui s'est passé à Raw, et je crois que le match a été annoncé un peu comme ça à l'arraché, sans trop de construction de rivalité avant. C'est plus la rivalité qui a été construite une fois que le match a été prononcé. Donc voilà. Ça va permettre aussi. J'aimerais vraiment que Seth Rollins nous montre un peu plus de son talent, comme je l'ai déjà dit, vu qu'il est heel. Fatalement, ça l'empêche un peu de le faire. Mais voilà, j'espère en voir de plus en plus. On a quand même vu Seth Rollins dans des gros matchs jusqu'à présent. Il a fait preuve de grosses choses. Il a eu un match INSL, il a eu un match Survivor Series. Là, il a un match de table face à John Cena, qui est un habitué de ce genre de match-là. Donc, oui, j'attends quand même de voir ces deux générations de catcheurs qui vont se rencontrer. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et je parie donc sur une victoire de John Cena. Et il en reste un, bien sûr, le match qui, je pense, sera le main event, malgré qu'il soit sans enjeu particulier. C'est un match entre Dean Ambrose et Bray Wyatt. Et donc ce match a été annoncé pratiquement juste après leur match à Survivor Series. Donc ça va être un match Tables, Ladders and Chairs. Donc table et chaises. Entre eux deux. Donc par contre là la victoire sera par tombée ou par soumission. Et oui, d'ailleurs, tant que j'y pense, les stipulations, ce sera la même chose pour le match de chaises, et pour le match des chaises, oui, pour le match des escaliers, et en ce qui concerne le match à échelle de Luke Harper et Dolph Ziggler, le titre sera accroché au-dessus du ring et c'est le premier qui l'attrapera. Donc voilà, je vais revenir donc sur ce main event, Dean Ambrose contre Bray Wyatt. Du coup, alors ça c'est le match qui est vendu tout le temps. À Raw, à SmackDown, les mecs sont là pour alimenter alimenter tout ça. Et on voit vraiment que Dean Ambrose est en train de rentrer dans la tête de Bray Wyatt. C'est très intéressant C'est pour moi une des meilleures rivalités, si c'est pas la meilleure rivalité de cette année. Il y a celle-là, il y a celle de Daniel Bryan et de l'Autorité, mais ça c'est vraiment cool et j'ai pas envie que ça s'arrête. Alors partant de comment ça s'est passé déjà, putain, je suis tellement foncé en concentré sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, à Raw, que j'ai même oublié ce qui s'est passé à Survivor Series entre les deux bonhommes. Oui, du coup, c'est Bray Wyatt qui a gagné par disqualification. C'est un truc auquel on s'attendait pas. Donc on va pour une fois avoir un match, parce que un vrai match. Là, ce coup-ci, il y aura pas de disqualification. Bien sûr, comme j'ai dit, je pense que si la WWE a l'intention de faire continuer la rivalité, ce qui serait en soi une bonne chose, ce serait à Bray Wyatt de gagner, sinon ce serait à Dean Ambrose pour mettre fin à tout ça.
Quoique je pense que même avec vu comme c'est parti, même avec la victoire de Dean Ambrose, euh, la rivalité pourrait continuer. Mais bon, voilà, moi je pense que le show sera, voilà, que ce match-là sera le main event. Vu que c'est un match qui est, voilà, c'est le match typique TLC, voilà, il y aura tout, table chez les chaises. Je pense que c'est à prévoir que le match sera pardon, en main event. Et du coup, partant de ça, je ne vois pas Bray Wyatt voilà, je ne vois pas le match finir sur une victoire de Bray Wyatt. Je sais pas trop, ça devait dépendre. C'est vrai qu'au final, il y aurait, selon mes prédictions, il y aurait beaucoup de personnages face qui gagneraient ce soir-là. Euh, donc, je sais pas trop. Je suis en train de réfléchir, hein, je fais pas semblant. Hein, je vais dire Bray Wyatt. Je vais dire Bray Wyatt. Mon pari va peut-être changer d'ailleurs en fonction de la semaine. Euh, Parce que voilà, faut quand même mûrement y réfléchir, même si je pense que Dean Ambrose a légèrement pris les devants niveau construction de rivalité, enfin niveau emprise sur son adversaire. Après ce qui s'est passé à Raw lundi, même si voilà, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris entre deux, en s'inversant les rôles, c'est vraiment du kiff-kiff. Je sais pas trop, je donnerais léger avantage à Dean Ambrose. Quoique c'est vrai qu'au final, 2 victoires d'affilée pour Bray Wyatt. Bon, allez, on va faire les fous, j'en ai rien à branler de toute manière. Je suis crevé. C'est les fêtes, c'est bientôt Noël, alors on va se faire des cadeaux. Et j'ai envie d'y croire, je vais donner une victoire à Dean Ambrose pour un truc absolument énorme en fin de show. Pourquoi pas? Ce serait une bonne idée. Euh, Au final, je suis presque. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ce serait presque plus logique que ce soit Dean Ambrose qui gagne face à Bray Wyatt plutôt que Dolph Ziggler face à Luke Harper, par exemple, ou Eric Rowan face au Big Show. Quand on y pense, ça me semblerait plus logique. Donc, ouais, non, je vais rester sur Dean Ambrose qui gagne face à Bray Wyatt et je changerai peut-être mes paris en ce qui concerne Eric Rowan et Big Show. Enfin, on verra bien. On verra bien. Pour l'instant, je vais noter, faire un récap de tout ça dans la description. Et on verra si ça change pendant la semaine. Voilà pour ce pay-per-view. Alors ça fait du bien d'avoir une carte complète. C'était pas arrivé depuis un petit paquet de temps. Peut-être un autre match à programmer si jamais. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Non, bah je pense qu'on a à peu près tout. Et j'espère juste qu'ils vont pas nous recaser Adam Rose et The Bunny encore dans un match à la con. On va peut-être avoir un match de diva en plus qui servira à rien. Peut-être Tyson Kidd et Natalia aussi, parce qu'on voilà, on nous vend, on met ça beaucoup en avant, qui sont en train un petit peu en froid à cause du comportement de Tyson Kidd. Là, en tout cas, il y aura pas de match majeur ajouté au dernier moment. Ce sera vraiment de la petite daube qui méritera d'ailleurs peut-être même pas de prédiction au final. Et ben voilà pour Table Sliders, Chairs and Stairs qui aura lieu donc je le répète ce dimanche dans la nuit du 14 au 15 décembre en direct depuis Cleveland dans l'Ohio. Maintenant que j'ai enfin ma connexion sur le network, et ben je vais regarder les shows dessus. Bien sûr, si j'y arrive pas, je me débrouillerai autrement. Je vais toujours arriver à me débrouiller pour que ça se fasse bien. Et voilà. En ce qui concerne les autres vidéos, là je vais avoir un mois de décembre plutôt tranquille. Donc du coup, je vais essayer de faire d'accélérer un petit peu le mouvement en ce qui concerne les autres vidéos. J'ai déjà commencé à monter l'une d'elles en ce qui concerne le roster, principal. Mais bien sûr, voilà, comme j'ai l'intention de multiplier les vues, je vais devoir la sous-titrer en anglais et le faire manuellement. Donc, enfin voilà, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, voilà, comme je le dis, le vidéo c'est une chose, mais j'ai pas que ça dans ma vie. J'ai un groupe à gérer, j'ai pas mal de choses en ce moment. J'ai un festival organisé, donc c'est pas rien. J'ai beaucoup de boulot.
j'ai beaucoup de boulot en dehors du travail, voilà. Donc, mais je vais essayer de faire un effort et d'avancer un petit peu tout ça, et de toute façon, je vous serai mis au courant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier à écouter toutes mes conneries. Je vous invite à liker la page Facebook Sam the Bonnetman, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire, et n'hésitez pas à m'ajouter partout où vous pouvez me trouver. Comme je le répète à chaque fois, parler de catch, c'est pas forcément donné à tout le monde, parce qu'on voilà, on n'est pas énormément à être fan de catch, surtout à 21 ans comme moi. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, et ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne bourre, un bon pay-per-view pour ceux qui auront la force de se lever et pour aller le regarder en direct. Sinon, bien sûr, la vidéo de review qui suivra, et peut-être, on verra s'il y a vraiment quelque chose à se mettre sous la dent, une petite vidéo en ce qui concernera l'Euro qui suivra TLC. En tout cas, c'est tout pour ce soir. C'était Sam the Bonnetman en direct live depuis sa salle de musique. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne bourre. Et puis, à tout bientôt. Et bon pay-per-view, les tchatchamis.